Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous allons prendre l'écriture. Genèse chapitre 6, les versets 6 à 8 et le chapitre 7, le verset 1er. Gloire au Seigneur. Pour parler sur un homme, un Noé dans chaque âge. Un Noé dans chaque âge. C'est très important d'insister sur ces choses et que cela soit gravé dans notre cœur. Amen. Gloire au Seigneur. C'est ce qui fait de nous les vrais croyants de cet âge. Amen. C'est cela. Alléluia. Genèse 6. Genèse chapitre 6. Les versets 6 à 8 et le chapitre 7. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit: j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Le chapitre 7, verset 1er. L'Éternel dit à Noé: entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. On va venir au Nouveau Testament, on va le lire en même temps. Jean 6, 28. Amen. Alors le verset 27, si on remonte un peu pour prendre un peu. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, et que Dieu a marqué de son sceau. Ils lui dirent: que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit: l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. L'œuvre de Dieu, ils ont demandé: que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur dit: l'œuvre de Dieu, amen, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Donc pour faire les œuvres de Dieu, il faut d'abord recevoir. La première action à faire, la première œuvre à faire, c'est d'abord reconnaître et recevoir celui que Dieu a envoyé dans votre génération. Ajoute tes bénédictions, ô Dieu, tes grâces à ta parole, et donne que le cœur de ton peuple capte, Seigneur, ô Dieu, ce que tu as à leur donner ce soir. Bénis chacun d'eux, exauce leurs prières dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous parlons de Dieu et de ses envoyés. Amen. Pour parler de un Noé dans chaque âge. Le Dieu que nous servons, amen, a déjà été servi. Il est très important de le savoir. Nous ne sommes pas, ce n'est pas nous qui l'avons créé, ce n'est pas nous qui avons créé son adoration. Amen. Depuis le ciel, il a commencé à être adoré. L'adoration a commencé au ciel, le péché aussi a commencé là-bas. Amen. Lorsque Lucifer est devenu le diable. Amen. Le péché a commencé au ciel, a atterri dans le jardin et a voyagé jusqu'à aujourd'hui. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Le Dieu que nous servons a déjà été servi. Et Hébreux 13, 8 dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Béni soit le nom du Seigneur.
Nous savons que dans le jardin d'Éden, pour épargner Adam et Ève, un agneau est mort. Amen. Alléluia. Un agneau est mort, le sang a coulé afin de leur faire grâce. Et Dieu a sauvé par ce moyen et le salut a toujours été par le sang. Amen. Ce qu'il a fait à Alpha, il le fait aussi à l'Oméga. Gloire à Jésus-Christ. Et le Dieu que nous servons a un nom. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Le Dieu que nous servons. Voyez-vous, hier, avant que Jésus ne soit manifesté sur la terre, avant que Gabriel ne parle à Marie, amen, ce Dieu, le nom avait été caché. Il se révélait par ses titres, par ses attributs. Amen. Mais à la fin, amen, au début de l'âge de la grâce, le nom de Dieu fut dévoilé. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Lorsque vous prenez Juge chapitre 13, Juge 13, amen, verset 8. L'ange de l'Éternel, c'était Dieu lui-même, la théophanie de Dieu. Amen. Ce Dieu se présentait sous diverses formes. Vous comprenez cela? Dieu change de forme, mais ne change pas de nature. Amen. Alléluia. Il vient sous forme de lumière, la colonne de feu, sous forme de théophanie. Amen. Dans une apparence humaine. Gloire au Seigneur. Il vint une fois dans un corps glorifié. Dans un corps glorifié. Dans la maison d'Abraham. Amen. La théophanie ne mange pas. Mais ce corps mangea. C'est un corps terrestre glorifié. Amen. Il mangea. Amen. Il but du lait dans la maison d'Abraham. Gloire au Seigneur. Alléluia. L'ange de l'Éternel, tel que Gédéon l'a vu. Gédéon a vu un homme. Cet homme parla avec lui. Gloire au Seigneur. Et la Bible nous montre que c'est l'Éternel. L'Éternel parla avec Gédéon. Dieu n'a jamais été étranger, un mythe. Amen. Alléluia. Par rapport à son peuple. Mais Dieu marche au milieu de son peuple. Gloire au Seigneur. Et son peuple a toujours vu ses représentations. Les représentations de Dieu. Sous forme de lumière. Amen. Sous forme de théophanie. Dans un corps qui mange. Gloire à Jésus-Christ. Amen. La colonne de nuée. L'Éternel, l'ange de l'Éternel lui répondit. Amen. Voilà. Ah non, voilà. Manoach dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom? Quel est ton nom? Afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira. Et l'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Ce nom est merveilleux. Mais ce nom a été de tout temps caché, voilé. Amen. Alléluia. Et ce nom, amen, lorsque Jésus vint, ce nom fut dévoilé. Et le Dieu que nous servons a un nom. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Lorsque, amen, Paul le rencontra sur la route de Damas, amen, lui qui était un docteur de la loi, amen, il vit la même chose que Moïse a vu, amen, au sortir de l'Égypte dans le désert. Il a vu la colonne de nuée, la voix sortie de cette colonne de nuée qui parlait à Moïse. Amen. Mais lorsque Paul le rencontra sur la route de Damas, amen, la colonne de nuée a maintenant un nom. Et la voix sortie de cette colonne de nuée, comme elle sortit au jour de Moïse, et amen, il s'identifia, il dit, je suis le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Or, la colonne de nuée, c'est le Père. Gloire au Seigneur. Jésus a dit, je viens du Père et je retourne au Père. Amen. Il est venu de la colonne de nuée. La colonne de nuée, Christ, est descendu en Jésus. Gloire au Seigneur. Et après la mort et la résurrection, amen, Jésus, amen, est monté sur le trône là-bas. Amen, de l'intercession. Et Christ a continué son voyage sur la terre.
la colonne de nuée sur la terre. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi, voyez-vous, on ne peut pas vous dire que cette colonne de nuée, c'est sa venue. Non. Parce que ça n'a jamais quitté la terre. Paul l'a rencontré. Il a dit, je suis Jésus-Christ. Amen. Si ça, c'est sa venue, ça veut dire qu'au jour de Paul, il est aussi venu. C'est pourquoi les mêmes croyances se sont aussi levées au jour de Paul. Au jour de Paul aussi, ils ont dit, le Seigneur est déjà venu. Vous comprenez cela? Amen. Mais qui vient? Quand on parle de Jésus-Christ revient, il vient la seconde fois, ça veut dire que c'est celui qui est venu la première fois qui revient. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Ce n'est pas une autre personne, mais celui qu'on a vu venir la première fois revient pour la deuxième fois. Si c'est une autre personne, c'est sa première venue. Mais on dit Jésus-Christ revient, ça veut dire que celui que Pierre a vu, amen, revient pour la seconde fois. Nous comprenons cela? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Et ce Dieu a déjà été servi par un peuple. Amen. Les peuples qui nous ont précédés. Amen. Et voyez-vous, l'histoire de la marche de ce Dieu avec son peuple, amen, nous révèle que ce Dieu, comme je l'ai dit, ne change pas sa manière de faire. Et Dieu dans chaque âge, Dieu dans chaque génération, amen. Lorsqu'on parle de génération, ce n'est pas une affaire de jour, un jour, 2 jours. Génération, c'est un âge. Lorsqu'on dit un jour, ce n'est pas une affaire de 24 heures. Lorsque Dieu sépare, il y a la lumière, il sépare, voyez-vous, les eaux qui sont en bas avec les eaux qui sont en haut. Ensuite, amen, 2e jour, 3e jour, voyez-vous, les eaux qui sont en bas sont regroupées en un seul lieu. Le sec apparaît et que Dieu parle. Amen, et que les semences sortent de la terre et portent des fruits. Et Dieu vit que cela est bon. Ce n'est pas 24 heures. Vous n'allez pas aller semer le maïs, et puis le lendemain vous venez, ça a poussé, ça a donné du maïs. Un jour de création, c'est 1000 ans. Ce n'est pas un jour de 24 heures. Les jours de 24 heures, c'est affaire du 4e jour. Où il créa, voyez-vous, les étoiles et toutes ces choses pour délimiter les temps, les jours, etc. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen. Voyez-vous, dans chaque âge, dans un jour, lorsque dans la Bible on dit un jour peut être égal à 24 heures, bien sûr. Un jour, c'est une génération. Un jour, c'est un âge. Un jour même, c'est Dieu dans la chair. Un jour même, c'est lorsque la lumière est manifestée. Pas la lumière du soleil, mais lorsque les promesses de l'heure se revêtent de chair. Lorsque les promesses pour notre jour sont manifestées, c'est le jour, c'est notre jour. C'est l'apparition de la lumière. Parce que le jour, c'est un espace de temps caractérisé par la présence de la lumière. Donc la lumière du soleil, c'est un jour, il fait jour. Mais lorsque, amen, la lumière de la parole, la révélation de la parole frappe une génération, c'est le jour. Amen. Il a le naturel et le spirituel. Béni soit le nom du Seigneur. Et le Dieu que nous servons dans chaque âge. Amen. J'expliquais ça aux frères. Amen. Alléluia. Pour que cela leur serve dans l'évangélisation et tout ça. Dans chaque âge. Dans chaque génération, en chaque jour. Vous suivez? Amen. Dieu suscite un seul homme. Dans chaque âge de la Bible. Amen. Dans tout l'âge du salut. Amen. En chaque âge, vous pointez dans la Bible votre doigt. En ce jour-là, dans cette page de la Bible, il y a un homme sur la terre qui est détenteur de la vérité sur la terre. Il n'y a pas deux. Et il est le poteau d'attache. C'est autour de lui que, amen, gravite, se rassemble. Amen, tous ceux qui sont destinés au salut. Amen. Gloire au Seigneur. Comme quand Néhémie
etc. Ils étaient en train de restaurer Jérusalem, les murailles, etc. Ils ont dit, lorsque vous allez entendre la trompette, allez travailler, etc. Mais quand vous entendez la trompette, rassemblez-vous autour de la trompette, rassemblez-vous là où la trompette a sonné, rassemblez-vous en ce lieu. Le Dieu que nous servons dans chaque âge, chaque génération, suscite un homme, un seul homme. Parce que Dieu, c'est la confusion. Gloire au Seigneur. Il suscite un seul homme. Amen. Par qui il agit pour sauver ses enfants. Béni soit le nom du Seigneur. Il envoie quelqu'un dans chaque âge. Il est Dieu, mais pour ton salut, il envoie quelqu'un. Et Jean 6, 28, 29 qu'on a lu. Amen. La vie éternelle, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Amen. Donc vous dites, vous croyez en Dieu. Amen. Mais ce que Dieu veut, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Et ce que Dieu envoie, ce sont les prophètes. Amen. Dans 2 Chroniques 20, 20, vous croyez en Dieu, vous êtes affermis. Vous êtes édifiés. Mais pour que vous ayez du succès. Hein? 2 Chroniques 20, 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, voyez-vous, c'est un homme qui ne peut agir sans un prophète. Le peuple de Dieu, lorsqu'il y a des débats, il y a des discussions, Dieu a dit, mon peuple ne sera jamais dans la confusion. Et le peuple de Dieu dans chaque âge n'est pas conduit, amen, par un Éphésien ou quoi, mais est conduit toujours par un prophète. Et le prophète, c'est sa parole. C'est la parole du prophète qui conduit une génération. Amen. Osée 12, 14. Par un prophète, Dieu fait sortir son peuple hors d'Égypte. Par un prophète, Dieu conduit son peuple. Amen. Nous comprenons cela? Amen. Amen. Donc, le peuple de Dieu est en voyage. Nous sommes en voyage. Vous comprenez cela? Amen. De la terre à la gloire. Le peuple est en voyage. Amen. Et pour ce voyage, il faut un prophète. Amen. Donc Moïse conduit. Et autour de lui est établi Aaron. Aaron, c'est l'église. Aaron, c'est la sacrificature. Et Moïse, c'est le prophète. Et Aaron se tient derrière Moïse. Donc dans chaque âge, il y aura des Aaron, des Éphésiens, qui se tiendront derrière le messager de l'âge. Amen, pour être conduits à destination. Ne soyez pas choqués. Ne soyez pas distraits. Le peuple de Dieu dans chaque âge est conduit par un prophète. Amen. Et voyez-vous, là où dit c'est tellement clair. William Branham dit, je peux mourir aujourd'hui. Dieu peut me prendre aujourd'hui. Mais n'oubliez pas, si Dieu me retire aujourd'hui de la terre, ce message continuera à vivre. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Amen. Amen. Vous serez affermis. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes. Amen. Confiez-vous en ses prophètes. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Donc si tu veux être affermi, tu crois en Dieu. Mais si tu veux réussir, il faut croire au prophète. Amen. Dieu veut que son peuple soit conduit par un prophète. C'est pourquoi même ici sur la terre, les gens ont remplacé le prophète par les écoles de théologie, par les écoles pastorales. Amen. Parce qu'ils savent que un pasteur ne peut pas aller prêcher comme ça.
pour que le pasteur aille prêcher, il faudrait qu'il soit enseigné. Amen. Gloire au Seigneur. Leur image est bonne. Mais celui qui doit enseigner le pasteur, ce n'est pas une école de théologie. Parce que là-bas aussi, ce sont des Éphésiens, ce sont des pasteurs, ce sont des docteurs. La parole ne vient pas à eux. Mais si vous deviez aller être enseigné, allez auprès de celui à qui vient la parole de Dieu. Allez à celui qui a la vraie interprétation de la parole écrite. Ils s'en vont pour apprendre. Ah, ici, là, etc. et tout ça. Mais qui est celui qui a la vraie interprétation de la parole écrite? C'est le prophète. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Lorsque les gens disent non, pour qu'un pasteur vienne, pour que quelqu'un soit pasteur, il faut qu'il aille dans une école de théologie. Quelque part là-bas, tu dis vrai. Très bien. C'est pourquoi. Mais il faudrait qu'il aille pour apprendre la Bible là, parce que la Bible se vend au marché. Il pouvait aller acheter la Bible et puis aller prêcher. On dit non, pour qu'il prêche bien la parole, il faudrait qu'il aille apprendre cette parole-là, qu'il puisse bien comprendre la Bible pour venir prêcher aux gens. Très bien. Mais qui va enseigner le pasteur? Qui va lui bien expliquer la parole écrite, la Bible? C'est qui? Dieu a un plan. Dieu sait que le pasteur, pour le faire, aura besoin d'un enseignant. L'apôtre Paul a dit à Timothée, ce que tu as vu, entendu, appris de moi, enseigne-le. Amen. Timothée ne pouvait pas aller comme ça. Ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Les gens disent non, il faudrait que le prophète messager établisse les Éphésiens, etc. et tout. Mais celui que Timothée s'en va faire, Timothée là, c'est le prophète. Et c'est dans quel verset de la Bible il est dit Paul a établi Timothée, a consacré Timothée? Non. Tout ça, c'est en dehors de la parole. Dans Philippiens, je crois, c'est dans Philippiens, ce que tu as vu de moi, ce que tu as appris de moi, gloire au Seigneur, pratique-le. Donc le prophète est la référence, il est le modèle, sa vie est l'écriture, il est la parole. Frères et sœurs, croyez au prophète. Gloire au Seigneur. Vous ne connaîtrez pas qui est Dieu. Il faut Jean-Baptiste pour dire voici l'agneau de Dieu. C'est lui que vous devez suivre. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Si le Dieu que nous servons dans chaque âge, dans chaque génération, suscite un homme, gloire au Seigneur, qui soit le conducteur de son peuple pour son salut. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. De tout temps, Dieu n'a traité qu'avec un seul homme. Dieu traite avec un seul homme à qui il confie la parole, la portion suffisante de la parole de Dieu pour son temps. Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, avant le déluge, il a suscité un seul homme. Lorsque Dieu devrait détruire la terre, frapper la terre, il a suscité un seul homme pour sortir son peuple afin qu'il ne soit pas frappé par le jugement. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. C'est pourquoi, voyez-vous, les homosexuels font ce qu'ils veulent, etc. et tout. Dieu est patient. Parce qu'il attend que le dernier élu quitte la terre. Le dernier élu quitte la terre. Amen. Alléluia. C'est-à-dire accepte la parole.
se sépare des choses du monde. Et la terre connaîtra le jugement. C'est ce que nous voyons pendant des guerres. Pendant des guerres, lorsque Israël va frapper Gaza, va frapper un territoire, amen, on dit aux gens de quitter ce lieu. Sortez de la ville, sortez du territoire, parce que nous allons frapper. Et les gens sortent. Et quand il a vu que les gens sont bien sortis, alors maintenant les bombes pleuvent sur ce territoire. Et lorsque Dieu est prêt à frapper un pays, à frapper une ville, il envoie d'abord un avertisseur. Il devait détruire Ninive. Il a envoyé un avertisseur. Il devrait détruire la terre par l'eau. Il a envoyé un avertisseur. Et il n'a pas envoyé deux, mais il a envoyé un sur toute la terre. Dieu juge toute la terre. Il envoie un seul homme. Amen. Qui soit sa bouche pour avertir sa génération. Béni soit le nom du Seigneur. Pour échapper au jugement, il fallait croire à une seule personne sur la terre. Alors on prêchait à Noé. Noé a dit. Et cela ne scandalisait personne. Si cela vous scandalise, c'est votre affaire. Gloire au Seigneur. Mais Noé était prêché. Amen. Un seul homme détenait, amen, la vérité. Ce qui sauve. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Le message de William Branham est la seule et unique chose. Je vous dis cela, frère. Le message de William Marion Branham, que cela soit gravé dans votre cœur. Le message de William Marion Branham, de cet homme-là, avec sur sa tête la colonne de nuée, il est l'arbre sur lequel le buisson ardent, la colonne de feu descend. La voix qui est sortie de sa bouche, qui est le message du temps de la fin, est la seule et unique chose qui préparera l'épouse de ce jour pour l'enlèvement. Si un homme dans ce temps de la Odyssée doit être sauvé aujourd'hui, la seule chose que Dieu a donnée pour le salut de cette personne, c'est le message de William Branham. Que les gens croient ou qu'ils ne croient pas, cela ne change pas la position de Dieu. Il a toujours fait dans chaque génération. Il y a une seule arche, pas deux. Que la terre soit, amen, des superficies grandes, etc. Mais il y a un seul lieu. Il y a un seul territoire. Il y a une seule arche. Amen, construit. Amen, par une seule personne. C'est là qu'il faut rentrer pour échapper au déluge qui vient. Quel que soit le lieu où vous êtes, vous deviez aller rentrer là-bas. Que vous soyez dans ce territoire, très loin, mais vous deviez venir là. Il n'y a qu'un seul lieu de salut, c'est dans l'arche. Et l'arche, c'est le message de Noé. Que vous soyez loin de l'église catholique, loin là-bas. Vous soyez loin, amen, sur le territoire méthodiste. Loin sur le territoire baptiste, Assemblée de Dieu. Vous deviez quitter ces lieux-là et venir rentrer dans l'arche que Noé a fait. Sinon, votre corps va flotter sur l'eau. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Dieu ne change pas sa manière de faire. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Gloire au Seigneur. Lorsqu'il devrait frapper Sodome, béni soit le nom du Seigneur, une seule personne pouvait intercéder pour eux. C'était H.A.M. C'est H.A.M. qui a reçu la visite de l'ange, qui a reçu la lumière et qui a intercédé pour Sodome. Et en ce jour-là, à Sodome, là-bas, il y avait un seul message.
L'autre allait ici parler, l'autre allait ici parler, l'autre allait ici parler, l'autre allait ici vous parler. Si vous voulez, croyez-le. Si vous voulez, prenez-le pour des plaisantins. Dites amen, tu exagères, etc. et tout ça. Si vous ne croyez pas ce message, vous allez brûler. Il aura l'enlèvement. Si Jésus est venu une fois, il viendra une deuxième fois. Gloire au Seigneur. Il aura l'enlèvement physiquement. Vous allez quitter physiquement la terre. Vous allez disparaître, on ne verra pas votre corps. Amen. Les gens disent, attends, on va aller chercher Élie. Peut-être qu'il est descendu quelque part. Ça veut dire que son corps n'était pas là. On ne voyait pas son corps. Attends, on va aller chercher son corps. Peut-être que Dieu l'a jeté quelque part. On ne l'a pas vu. Il a disparu avec son corps. Enoch a disparu avec son corps. Hein? Jésus marchait avec eux jusqu'à... Il pose un pied, deuxième pied. Et puis il voit, il monte, il s'en va. Gloire au Seigneur. Frère, il y a un territoire. Nous vivons ici, on pense que c'est la fin de toutes choses, etc. Mais il y a un territoire. Gloire au Seigneur. Amen. Où je n'aurai pas de comprimés à boire. Dieu me fait vivre ce monde pour que je le glorifie demain. Et n'aimez pas des choses de la terre pour dire, à cause de ça là, vraiment ça là est mieux qu'après la mort. Non, il n'y a rien qui soit mieux ici sur la terre. Il n'y a pas de plaisir qui soit mieux sur la terre qu'après votre mort si vous êtes sauvés. Amen. Gloire au Seigneur. Quelqu'un va dire, mais etc. Est-ce que ça la nourriture, ou bien les femmes, les filles, ces jolies choses que j'ai, etc. et tout ça. Amen. Vous pensez que les gens ne sont pas heureux? Il n'y a pas un élu de Dieu qui a fait l'expérience d'au-delà. Amen, au-delà du rideau. Et qui soit malheureux en revenant ici. Tous ceux qui sont allés de l'autre côté n'ont jamais voulu revenir. Vous comprenez cela? Gloire au Seigneur. Ici, c'est le négatif. Amen. Ça, c'est une vie mauvaise. Pleine de douleur, de larmes, de tristesse, de vieillissement. Vous luttez avec votre jeunesse. Mais votre jeunesse vous laisse. Vous tombez dans les cheveux blancs. Vous tombez dans les rides. Gloire au Seigneur. Amen. Mais il y a un lieu où on ne vieillit pas. Vous serez là-bas. Tu seras là-bas, tu vas voir. Crois la parole. Crois la parole. Tu vas oublier toutes ces choses. Il n'y a rien, il n'y a aucune attraction ici sur la terre qui soit plus intéressant que ce que nous allons vivre après. Amen. Au-delà du rideau. Après cette terre. Dans le millénium. Dans la gloire. Il n'y a rien de meilleur. Quelle que soit la maison, la voiture. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Il n'y a rien. Même si vous ne savez pas conduire, vous n'avez jamais conduit maison. Vous n'avez jamais conduit voiture. Le riche et le pauvre seront égaux. Gloire au Seigneur. Amen. Lazare était mieux. N'est-il pas merveilleux? Amen. Tout ce que vous appelez paix, joie, etc. Être heureux. Multipliez ça par des milliards. Tout ce que vous pensez que si vous avez ça, vous serez heureux. Vous serez heureux. Multipliez ça par des milliards. Amen. Ça ne va même pas égaler ce que vous serez après cette terre. Amen. La récompense que Dieu te donnera. Amen. Amen. Et celui qui a la promesse du salut reçoit à l'instant T l'ordre de voyager. Amen. On a dit à Noé, c'est le temps de rentrer. On a dit à Lot, c'est le temps de sortir. Gloire au Seigneur. Que le dernier élu inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Dise Amen. Et les choses vont commencer. Amen. Dans le spirituel, il y aura des nuages. Il y aura des tonnerres. Et la terre va regretter. Que rien n'exerce sur votre vie. Amen. Une telle attraction que vous trouvez ce monde et ses plaisirs meilleurs qu'aller à l'église.
et donnez votre vie à Jésus-Christ. Ne venez pas à moitié. Donnez tout votre cœur à Dieu, vous allez voir. Gloire au Seigneur. Lorsqu'ils ont rencontré William Branham, ils ont dit notre précieux frère. Ils étaient heureux. Si tu n'étais pas venu, nous ne serons pas ici. Hein, frère? Regardez, vous avez regardé le film de Joseph. Lorsqu'ils ont laissé Siméon là-bas, lorsqu'ils ont laissé Siméon en Égypte, ben, ils pensaient qu'il était malheureux. On l'a jeté dans la prison là-bas et tout ça, allez-y. Les gens étaient tristes. Ils sont allés au Siméon. Aussi, on ne revient pas avec Benjamin. Au Siméon, etc. Le Siméon était auprès de Joseph. Et être auprès de Joseph, c'est la vie. Que tu sois en prison, sois avec Joseph. Suis Joseph, crois en Joseph. Tu vas sortir heureux. Tu seras restauré. Gloire au Seigneur. Crois en Joseph. Amen. Il est resté là-bas, sa frère dit, oh, il est perdu. Oh, etc. Mais c'est lui qui les a accueillis. Si vous avez regardé quand sa frère, il dit, oui, c'est moi, frère. Il dit, c'est moi. Siméon, il dit, oui, c'est bien moi. C'est bien moi. L'Égypte est beau. Amen. Je suis au palais de l'Égypte. Amen. Et là, il n'avait même pas encore rencontré Joseph. Hein? On peut dire qu'il était simplement sous l'autel. Mais on prenait soin de lui. Il était au beurre. Et c'est lui qui a accueilli ses frères avec joie. Vous comprenez cela? Béni soit le nom du Seigneur. Il n'y a rien qui soit plus beau. Gloire au Seigneur. Que la récompense que Dieu te donne après notre voyage ici sur la terre. Lorsque nous serons avec lui. Aimons Dieu de tout notre cœur. Croyons la parole dans notre âge. Ce message qui vous sauve, c'est le message de William Branham. Dans chaque âge, il n'y a qu'une seule voix. Il n'y a qu'une seule voix, une seule personne allée ici par le Seigneur. Une seule personne a la vraie interprétation de la Bible. Et lorsque vous le rencontrez, vous le reconnaissez, vous êtes heureux. Réjouissez-vous. Ne laissez même pas de milliers parce que vous êtes deux. Vous embrouillez. Non. Lorsque vous avez la vraie interprétation, vous êtes deux, mais vous avez la majorité. La majorité, c'est là où Dieu est. Là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis là. Et je suis, c'est la majorité. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Regardez, lorsque l'Égypte, on va parler un peu, puis, toute la Bible, lorsque vous voyagez dans la Bible. Amen. Lorsque Dieu devrait juger l'Égypte, l'Égypte régnait sur toute la terre. Et le jugement devait frapper l'Égypte. Les plaies devraient frapper l'Égypte. Amen. Frapper l'Égypte, c'est frapper la terre. Et en ce jour-là, Dieu devrait sortir son peuple, mettre son peuple à part. Gloire au Seigneur. Mais depuis le commencement, son peuple a été conduit à être ensemble dans un lieu, à Goshen. Il faut être dans le message. Rassemblons-nous dans le message. Le jugement va frapper la terre, mais ne frappera pas le message. Gloire au Seigneur. Et lorsque le jugement devrait frapper, Dieu a suscité un homme. Gloire au Seigneur. Et cet homme est venu vers Goshen. Est venu vers les vrais élus. Amen. Le jugement peut frapper, mais ça ne le frappera pas. Dieu a envoyé un seul homme pour échapper aux pleurs, aux lamentations. Il fallait croire à une seule personne, croire à Moïse. Si vous ne croyez pas en Moïse, amen, le jugement va vous frapper. Vous n'aurez pas le sang. Le sang sur la porte, c'est le message de Moïse. Si vous ne croyez pas en Moïse, vous n'allez pas appliquer le sang. Et vous n'appliquez pas le sang, vous allez mourir. Là où il y avait le sang, la vie était conservée. Là où on appliquait le message de Moïse, la vie était conservée. Le message de Moïse, le message de William Branham, là où ça appliqué, la vie est conservée. Là où il n'y a pas le sang, il y avait la mort, il y avait des pleurs, il y avait les deuils. Les premiers même mouraient. Amen. Mais là où il y avait le sang, la vie était conservée. Gloire au Seigneur.
Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et aujourd'hui, là où il y a le sang, que le sang soit dans ton cœur, la parole soit dans ton cœur, le message soit dans ton cœur. Amen. Donne-lui une crèche dans ta cabane. Les gens te voient comme une cabane, mais à l'intérieur de toi, il y a un cœur, il y a une crèche. Dans ce cœur est logé, l'ainsi dit le Seigneur. Tu ne mourras pas. Alléluia. Et quand Dieu dit une chose, il tient sa promesse. Gloire au Seigneur. Lorsque tu t'appropries chaque verset et chaque promesse de la Bible, amen. Lorsque tu lis, tu te sens concerné, crois que Dieu t'a donné ça. Crois et tu verras cela. Béni soit le nom du Seigneur. Comment il s'appelle Hérode. Si Hérode, ou bien Assyrus, il dit même si c'est la moitié de mon royaume, ils n'ont pas refusé à Esther. Il n'a pas refusé à Esther ce qu'elle a demandé. Hérode n'a pas refusé à une païenne ce qu'elle a demandé. Même la tête du prophète. Dieu est plus grand. Dieu est plus grand, frère. Lorsque tu pries et que dans ton cœur il y a une satisfaction, une assurance que Dieu t'a exaucé, va avec cette foi-là. Garde ça, ne doute pas. Si tu peux croire, tu verras la gloire de Dieu. La foi tient. Amen. Comme l'encre tient, la foi tient. Tient le bateau en temps de tempête. Et la foi tient le croyant en temps de tempête. Si tu es un croyant, quel que soit vent et tempête, la foi tient. La foi te gardera. Le vent soufflera. On te balancera ici. Mais tiens. Garde la foi. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Dieu te donnera toujours raison. Il n'y a personne dans toute la Bible qui a pris position pour Dieu, pour sa parole, dans aucun âge, et qui a regretté. Jésus a commencé par la guérison divine. William Branham a commencé par la guérison divine. Voyez-vous, ce qui a rendu les hommes de Dieu populaires sur la terre, c'est la puissance, c'est le surnaturel qui les accompagnait. Gloire au Seigneur. Et si Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il doit agir de même envers nous, envers moi, envers chaque prédicateur, envers chaque église. Quelquefois, c'est nos manques de consécration. Les murmures par ici, les plaintes par ici, ici, par là. Et l'Esprit de Dieu est attristé. Amen. Et nous prêchons. Et les gens viennent à compte-gouttes. Ils viennent et puis s'en vont. Ils prêchent à compte-gouttes. Amen. Vous dites trop Branham, etc. Mais Branham a drainé des foules. À la rivière Oyo, le dimanche 11 juin 1933. Amen. Il baptisait après une première campagne 300 personnes. Et il y avait 4000 personnes qui étaient là. Vous comprenez cela? Gloire au Seigneur. Le surnaturel est descendu. Les gens se sont évanouis, ça pleurait, etc. Ces choses. Lorsqu'on parle de William Branham, on parle de la création des écureuils. On parle d'A.T. Wright. On parle de Weber. On parle de ceci. Le surnaturel a une place prépondérante. C'est la part de Dieu pour attirer la foule afin que la parole les attrape. Et il faut que l'assemblée soit consacrée. William Branham dit, le pécheur ne présente pas la maison, il présente la part. Et quand le poisson vient prendre la part, la maison l'attrape. Et Dieu ne change pas sa manière de faire. Dieu veut que nous nous consacrons, que nous soyons sincères. Nous soyons sincères. Quand je viens à l'église, je vais être sincère. Je prie, je vais être sincère. Amen. Je ne viens pas comme un passe-temps. Mais il faut que j'exprime ma foi. Je vive ma foi. J'exprime ma foi dans la parole. Alléluia. Amen. Croyez ce message. C'est la seule chose que Dieu nous a donnée pour nous préparer au salut. Dans cet âge.
Amen. Lorsque Jérémie s'est levé, Babylone était aux portes. Le royaume ne tenait qu'à Jérémie. Nabuchodonosor était aux portes. Nebuzaradan, le chef de l'armée, était aux portes. Il faut écouter ce que Jérémie dit. Et puis vous allez vivre. Il dit, écoutez ma voix et vous n'allez pas mourir. Amen. Un seul homme. Il y avait des prophètes, c'est pas si c'est Anania ou bien, etc. ici, ils ont même giflé Jérémie. Giflez le message, giflez le prophète. Mais il n'y a qu'une seule porte. Une seule échappatoire. C'est la voix du prophète. Petits et grands, aussi petits que vous êtes. Croyez William Branham. Dites William Marion Branham, prononcez ça. Répétez encore. Encore. Amen. On acclame le nom du Seigneur. C'est seul son message. Le cri. Gloire au Seigneur. C'est le seul cri qui réveille l'épouse. Qui réveille les glons. C'est le seul cri qui sauve. Amen. Seul Jérémie, vous mourrez. Jean-Baptiste s'est levé. Luc 7, 30. Jésus a dit, tous ceux qui l'ont rejeté, Jésus-Christ vient. Il est le dernier cri pour Israël. Jésus-Christ vient la première fois. Et aujourd'hui, Jésus-Christ revient. Il y a un cri qui le précède. Un cri précède sa venue. Jean-Baptiste, c'est le cri. Et Jésus a dit, Luc 7, 30. Tous ceux qui ont rejeté ce cri ont annulé le plan de Dieu à leur égard. Béni soit le nom du Seigneur. Mais les pharisiens, les docteurs de la loi, diplômés en école de théologie, des docteurs de ceci, mais les pharisiens, les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, un seul homme. Ne soyez pas choqués, frères. C'est la parole. Lorsqu'on prêche et on parle de la parole, ça doit se marier avec la Bible. J'ai dit, un prédicateur doit réconcilier l'homme avec la parole. Amen. Que ma vie soit réconciliée avec la parole. En ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Le dessein de Dieu, le but de Dieu, l'objectif de Dieu, le plan de rédemption à leur égard devient nul. Vous comprenez cela? Il faut croire à un seul homme. Oh, nous avons les pharisiens. Oh, nous avons les Nicodèmes. Oh, nous avons notre grande église. Nous avons ceci. C'est très bien. Mais si vous ne croyez pas, oh, nous croyons en Dieu. Vous croyez en Dieu, c'est bien. Mais croyez en Dieu et croyez en Jean-Baptiste. Vous croyez en Dieu, c'est très bien. Mais si vous ne croyez pas en Jean-Baptiste, le but de Dieu pour votre vie est nul. Vous êtes perdu. Vous irez en enfer avec votre louange, votre jeûne, votre tout, chorale et tout, en enfer. Et Dieu a envoyé William Branham sous le même, amen, alléluia, comment il faut dire cela? Gloire au Seigneur, alléluia, sur le même pied, hein, gloire au Seigneur, le même but que Jean-Baptiste. Amen, la même chose. Les deux derniers cris des aigles, les deux derniers cris, William Branham et Jean-Baptiste, les deux précèdent la venue de Jésus-Christ. Ce sont les derniers cris. Entre Jean-Baptiste et la venue de Jésus, il n'y a aucun cri. Il n'y a pas de cri de minuit ici, voix de minuit par ici, je ne sais pas quoi ici. Il n'y a rien. Il n'y a pas deux cris dans un âge. Il y a un seul lieu de rassemblement dans un âge. Jean-Baptiste était le dernier cri. Et William Branham, amen, 11 juin 1933. De même que j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, je t'envoie avec un message. C'est le message de la préparation des lampes. Pour préparer mon peuple pour ma seconde venue.
C'est le dernier cri. C'est le cri de minuit. Gloire au Seigneur. Il n'y a pas d'autre cri. Tous les autres cris, c'est des cris de faucon ou bien de calao, etc., de corbeau, frère. Le cri qui a retenti, levez-vous, préparez vos lampes. Gloire au Seigneur. Amen. Mettez Matthieu 25, 6. Vous mettez Matthieu 25, 6. Le sortez du milieu de mon peuple, c'est William Branham. Apocalypse 18, 4. Matthieu 25, 6. Levez-vous, préparez vos lampes, c'est Malachie 4. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors tous ces vieilles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Levez-vous, préparez vos lampes. Gloire au Seigneur. L'enlèvement, paragraphe 141. Hein? On a déjà lu ça et on va le lire encore. Ne soyez pas séduits, frère. Il a ordonné que ces choses soient et maintenant il doit arriver ceci. La première chose qui arrive lorsqu'il commence à descendre du ciel est un cri de commandement. Un cri de commandement. À part ce cri, il n'y a pas autre cri. Le cri, la voix de l'archange, la voix de la résurrection, la trompette qui nous appelle au ciel. Un seul cri. Et le cri est un message. Donc il y a un message. La première chose qui arrive lorsqu'il commence à descendre du ciel est un cri de commandement. Qu'est-ce donc? C'est un message pour rassembler les gens. Un message est proclamé premièrement. Eh bien, c'est le temps de la préparation des lampes. Levez-vous et préparez vos lampes. Amen. Quelle veille est-ce? La 7e, pas la 6e, mais la 7e. Voici l'époux vient. Levez-vous, préparez vos lampes. Et elles le firent. Certaines d'entre elles découvrirent qu'elles n'avaient pas, elles n'avaient même pas d'huile dans leurs lampes. Voyez? Mais c'est le moment de préparer les lampes. C'est le temps de Malachie 4. Hein, frère? C'est le temps de Malachie 4. Lorsqu'on en arrive, c'est Luc 17, Ésaïe, toutes ces prophéties, afin que cela puisse se parfaitement déclarer dans les Écritures. Ce qui se rapporte à ce jour. Nous le voyons se dérouler ici même. Que l'Assemblée dise Amen. Tous les autres cris ne sont que mensonges. C'est pour embrouiller les gens et empêcher les gens de reconnaître la voix, le cri de William Branham. Vous comprenez cela? Le message de William Branham, c'est le dernier message. Le message, c'est un cri. Dernier message, dernier cri. Pour réveiller l'épouse. Croyez ce message de tout votre cœur. Marchez avec cela. Que rien d'autre ne soit plus important. Laissons ce message nous conduire à Jésus-Christ. Vous ne regretterez pas. Vous allez voir. Que Dieu vous bénisse.